Pour moi, la politique, c'est des échanges d'idées et non ces injures. La photo de celui que vous avez placardé là, dites-moi un jour si vous avez déjà vu ce monsieur en train de débattre sur la politique. Un seul jour, dites-moi si vous avez vu, à part les invectives, les injures. Jamais. Il est nul en politique. Et je ne sais pas, les opposants ivoiriens, les jeunes opposants ivoiriens, parce que je ne vais pas attaquer tous les opposants, mais parce qu'il y a quelques-uns parmi eux qui sont lucides, qui savent faire la part des choses. Tel que celui qui vient de parler là. Il a parlé de tout sauf la politique. Il a parlé de tout sauf la politique. Oui, le président allait prendre des prêts pour venir construire des ponts, c'est rentré là. Même les États-Unis, ils doivent. Même les États-Unis, il y a des péages. Parce que les États-Unis, c'est l'un des pays les plus forts au jour d'aujourd'hui. Mais il y a des péages. Même chez les Arabes, les pétroliers, là, il y a des péages. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? On n'a jamais mis les péages, l'argent des péages sur les factures d'électricité ou bien l'eau. C'est quand tu passes là-dessus que tu paies. Quand tu sais que tu n'as pas les moyens pour payer un péage, tu ne passes pas. Ça fait partie du développement. Les routes là s'entretiennent comment? C'est l'État. Mais il faut être un État fort. Un État crédible pour qu'on te fasse des prêts. Quand tu n'es pas crédible, tu ne peux pas avoir des prêts. C'est comme moi, dans mon quartier, si je suis au bled, je vais voir le boutiquier du quartier. S'il ne me connaît pas, il ne peut pas me faire de prêts. Mais s'il me connaît, il va me faire des prêts. Donc, je veux vous dire que vraiment, les partis politiques, dans l'intérêt de la nation, ils doivent inculquer la notion politique à leurs partisans. C'est pas à chaque élection, on voit des pertes de vie humaine. Chaque fois, ils parlent du jeune homme Toussaint. Ouais, ils ont enlevé la tête de Toussaint. Mais avant qu'on enlève la tête de Toussaint, le garde de corps du ministre Sanogo, Moussa, son garde de corps, un gendarme, ils ont ôté la vie. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Oh, lui, il était en fonction il exerçait. Il était à son boulot. Hein? Et on l'a fait arrêter, on les a arrêtés à un corridor et ils ont exécuté le jeune homme. Hein? Pourquoi on ne parle pas de ça? Ou bien lui n'est pas un être humain. Ou bien comme il était proche d'un ministre du RHDP, donc ce n'est pas un être humain. Qu'ils arrêtent. Vraiment, les partis politiques, je crois, pour l'intérêt de la nation, ils doivent inculquer la notion politique à leurs partisans. La haine, là, ça ne sert à rien. Au contraire, la haine même crée des soucis. La santé, et toi-même, moralement, tu n'es pas bien. Ils n'ont qu'à laisser la haine, là, venir à l'essentiel. C'est ce que je voulais dire pour l'instant. Je vais fermer mon micro, là. Merci beaucoup, La Paix, merci beaucoup. Il faut continuer à tapoter, les gars, c'est important. Donc, on est là pour choquer aujourd'hui. C'est pourquoi on a mis cette photo d'Oxymore le Woody après ses injures, après sa sortie sur le président Ado. Donc, je n'oserais même pas dire ce qu'il a dit parce que moi, j'ai tellement du respect pour le président de la République, je n'oserais même pas le dire. Donc, Moumouni, on va vous écouter. On va vous écouter, Moumouni. Et puis après, on va écouter Tchebo. Moumouni, j'espère que vous avez écouté la vidéo. Sinon, je dirais, moi, j'ai classé quand même peut-être de chercher cette vidéo-là et de la rejouer. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas écouté la vidéo, mais oui. Je connais ces messieurs-là. Ah, d'accord, allez-y, on vous écoute. On tapote les grands, il faut tapoter. On écoute Moumouni, on vous écoute. Je n'ai pas écouté sa vidéo parce que nous sommes actuellement un peu pris par le temps par rapport à notre activité dans Nakat. Mais néanmoins, ça ne m'étonne pas. Vraiment, ça. Attendez, excusez-moi, une minute. Ouais, allez-y, prenez votre appel, Moumouni, c'est normal, prenez votre appel. C'est très important. Donc, on va essayer quand même de dire à tous ces activistes qui s'apprêtent à ce jeu-là d'injurer, d'insulter nos responsables politiques. Il va falloir que ça s'arrête parce que
On peut critiquer, comme l'a si bien dit la paix tout à l'heure, mais au-delà des critiques, il faut rester dans ce juste milieu des critiques, mais parler au-delà, c'est quand même un déshonneur vis-à-vis de nos responsables politiques. C'est important de le dire. On tapote, s'il vous plaît. Monsieur Tchebo, allez-y, on va vous écouter avant que Moumouni soit prêt Je suis pour intervenir. prêt. Ah bon, d'accord, Moumouni, allez-y, on vous écoute. Vous voyez, ces enfants-là, bon, ils sont animés par une haine qui n'a rien à voir avec la réalité. J'ai entendu un dire tout de suite que c'est les contribuables qui font que quand lui monte sur le bitume, il paye avant de partir. Vous voyez, quand il y a ces genres de mentalité, c'est pourquoi on dit on n'a pas besoin de ces personnes-là en faisant croire aux gens qu'on fait une analyse si les singes possèdent Gobelo Bandama. Ils n'en ont pas. Ils n'ont aucune mentalité patriotique. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas gentils et ils ne seront jamais gentils. Le karma de Dieu a fait aujourd'hui d'eux des malheureux éternels. Ils ne vont jamais s'en sortir dans ces pays-là. Parce que nous, on a vécu le bon vieux temps. On a vu le passé. On a vu au moment où, en Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, où, vraiment, Baba Ben, excusez-moi, hein. Bon, vous prendre la parole, je vais reprendre mon deuxième tour. Je suis là. Allez-y, Moumouni, allez-y, ça se voit que ça persiste sur l'appel. Monsieur Tchebo, on vous écoute. On vous écoute avant de donner la parole à la Manchicratie, à la Manchicratie, qui est un habitué, hein, qui est du panel également. Donc, on vous écoute, Monsieur Tchebo. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et tout. Au fait, je voulais rebondir un peu sur le sujet des Ivoiriens nouveaux. Au fait, c'est pour dire, au fait, tu sais, dans la vie, souvent, quand on parle, il faut savoir parler. Quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire, moi, je dis, moi, je suis pas RHDP, je suis pas RDR. Mais, quand je vois le travail que le président, il a fait, je suis d'accord. Moi, ça me va droit au cœur. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, quand on monte les infrastructures, tout le monde est content. Tout le monde est content. Je ne vais pas attaquer le pouvoir du président Ado. Je ne vais pas attaquer le pouvoir du président Gbagbo. Mais c'est pour dire un truc. Vous savez, dans la vie, quand nous sommes là en vie, quand il y a quelque chose, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir dire. C'est vrai, le président Ado, il a fait. Franchement, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et ce qu'il est en train de faire, il a fait. Et je lui dis merci. Merci à son pouvoir, il a fait. Le truc qu'ils ont reproché au président Laurent Gbagbo, c'est le même truc qui se passe. Sauf que le président Ado, il a travaillé, il a fait les ponts, il a fait les routes. En tout cas, franchement, les infrastructures, tout a été nickel. Ça, je suis d'accord. Parce que là, si je dis non, Gbagbo, il était en guerre, ils vont dire non, pourquoi je dis qu'il est en guerre? Parce que c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais une chose est sûre. Quand un homme il travaille, il faut reconnaître. Je reconnais le travail de Ado. Moi, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas RDR, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas RHDP. Mais moi, la vision, c'est qui? C'est le président Laurent Gbagbo. Parce que je vois un peu sa vision. Je sais comment il est, je sais quelle personne qu'il est. Seulement qu'il n'a pas eu de bons collaborateurs pour travailler avec lui. Il n'a pas eu de bons conseillers, peut-être. Mais quand le président et quand Ivoirien Nouveau est en train de parler pour dire que non, le président Laurent Gbagbo, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Quand tu veux parler, moi, je dis une chose. Quand tu veux parler, parle de ce que toi, ton président, il a fait. Ne parle pas de ce que l'autre n'a pas fait, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Parce que si on veut regarder ça, on ne peut pas comparer. De toutes les manières, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si Ado, il a fait, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Demain, quand ils vont parler, aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire,
On ne parle pas du président Laurent Gbagbo, on ne parle pas du président Ado. On parle de la Côte d'Ivoire. Mon seul souci, c'est quoi? C'est que quand on parle, il ne faut pas attaquer un autre pouvoir, ou bien l'autre pouvoir. Il faut parler de la Côte d'Ivoire. Il faut soulever la Côte d'Ivoire. Quand tu voyages, quand tu dis que tu es ivoirien, moi, au fait, je prends un exemple de mon cas. Quand tu es ivoirien, quand tu voyages, quand tu dis que tu es ivoirien, les gens sont contents. Il y a le pont Ado. On est parti regarder la canne. On a vu ça. C'était une fierté pour moi, ivoirien. C'était une fierté pour moi, ivoirien. Que les gens parlent de mon pays. Que, la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. La Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est cela. Mais ils n'ont pas parlé de... Gbagbo n'a pas fait ci, Ado n'a pas fait ça. Non. Mais quand on veut parler, parlons de la Côte d'Ivoire. Souvent, évitons de mettre les histoires de tel n'a pas fait, tel n'a pas fait, tel n'a pas fait. Si on veut regarder ça là, on ne va pas avancer. Franchement, on ne va pas avancer. Et je parle pour le produit. Ok, monsieur Thébo, en 30 secondes, en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, je vais En chuter tout à l'heure. Oui. Au fait, je réponds à un truc ivoirien nouveau pour dire, quand on veut parler, parlons de la Côte d'Ivoire. Pour soulever la Côte d'Ivoire, vite fait. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Et ça, moi, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai connu les pays. Quand tu dis que tu es ivoirien, on ne te dit pas Ado, on ne te dit pas Gbagbo, on te dit la Côte d'Ivoire. De toutes les manières, moi, ce que je peux dire, c'est de promouvoir la culture ivoirienne et de relancer le nom de la Côte d'Ivoire. C'est de couper tout pour rester là et tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thébo. Attendez, Voilà, nouveau, tu vas. Je peux les répondre. Non, oui, tu vas rebondir, t'inquiète pas, tu vas rebondir. Je peux les répondre. Tu vas rebondir, voilà, nouveau. Comme tu as été beaucoup cité par M. Thébo, tu vas rebondir tout à l'heure, le temps que d'autres s'expriment. Voilà, parce qu'il t'a beaucoup quand même, signalé dans ses propos. Tu vas rebondir tout à l'heure, mon frère. Moumouni, rapidement, avant que Manchikassi s'exprime. Bon, Moumouni n'est pas encore prêt. Manchikassi, si tu es là, Moumouni, allez-y. Vous voyez, il faut être hypocrite aujourd'hui pour dire le contraire. Hein. J'ai remarqué qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ceux qui se lamentent sont des paresseux et des envieux. Dans un État, on a tout juste un citoyen a besoin de l'État pour sa libre circulation et ses biens. Pour que tu puisses faire quelque chose de tes deux doigts. La sécurité y est. On a tout ce qu'il faut pour vaguer à tes occupations. On n'attend pas de l'État pour venir distribuer de l'argent au plateau ou bien à la rue Le Pic. Est-ce qu'ils ont vu des citoyens mourir dans la rue parce qu'il n'y avait pas simple ambulance d'une commune à l'autre pour l'évacuer? Ils n'ont pas su ça. Ils n'ont pas connu les morsures de serpents dans les villages où les gens n'avaient pas d'alternative pour sauver les personnes. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas payé pétrole. Ils n'ont pas payé bois d'allumettes. Ils n'ont pas essuyé les verres d'une lampe. Ils n'ont pas vu tout ça là. Ils sont nés au moment où Gbagbo était en train de danser à Yopougon. Au moment où Abidjan était où il y avait rien du tout si ce n'est pas des ordures. Donc aujourd'hui, ils sont déroutés en voyant toutes ces infrastructures, en voyant toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à la fonction publique, en voyant un corps sérieux, comme j'appelle l'armée, en voyant que la fonction même, au niveau même de la Côte d'Ivoire, est enviée aujourd'hui par tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter toutes ces personnes-là et les médiocres vont venir se recenser, aller s'asseoir pour partager l'argent de la Côte d'Ivoire en dansant, en payant des nouvelles voitures, en donnant aux femmes. Mais non, nous qui sommes à l'intérieur du village aujourd'hui, nous savons que nous obtenons pendant la saison pluvieuse la semence de maïs, la semence du riz de Bafon, la semence du riz de Plateau
à travers la NADER, à travers l'ARECA, à travers la CIDT, à travers les structures agricoles, pour que nous partons au champ et nous gagnions les facteurs de production, que ce soit NPK, urée, insecticides, les phytosanitaires. C'est de ça qu'il s'agit, sans tenir compte qu'il y a un retour, ce que tu as pu faire, les surfaces que tu as pu exploiter. C'est ce genre de projet qu'on a demandé aux gens qui se réclament des Ivoiriens qu'ils ont la terre et même qui sont assis dans le salon de leurs frères à Abidjan en prenant les collections de 200 francs pour insulter le président. Vous voyez que c'est malheureux. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, ils vont en arrière. Ils sont démontés, déroutés. Ils n'ont qu'un... Ça dit que c'est la haine. Ils n'ont pas de projet ni rien. Ils sont à l'image de leurs partis politiques. Ils sont à l'image de leurs présidents. Ils sont à l'image de tout. La Côte d'Ivoire a tout perdu. Avant l'arrivée d'Alassane, la Côte d'Ivoire a tout perdu. Nous étions dotés. Mais après les années 80 jusqu'en 90, mais on était dotés de plusieurs structures qui pouvaient mettre les Ivoiriens en activité. Que ce soit Sonicla, Garlossi, Franzetti, SEC, SMB, Jean Lefebvre, Colas, AVB, Motoragri, Soderi, ceux de sucre. Ce sont ces mêmes gueux-là que leurs parents sont venus prendre tout pour bouffer tout. Après, ils sont morts dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, les petits-enfants n'ont plus de repères. Mais ceux qui ont subi avant, c'est eux qui s'en sortent aujourd'hui. C'est ça, on dit, attends ton tour. On ne va plus jamais accepter que ce pays soit dirigé encore par des médiocres, par des savoirs, des gens qui parlent parce qu'ils ont envie de parler. Parce qu'eux, ils sont allés à l'école. Ils ont eu leur master en génie, en sorcellerie, en mystique. Sans rien produire, sans rien faire pour eux-mêmes. Même le simple marché, ils n'ont pas pu mettre en haut. Aujourd'hui, quelles sont les communes? Quelles sont les sous-préfectures? Où sont les départements où il n'y a pas le minimum d'administration? Quelles sont les écoles primaires qui sont fermées aujourd'hui? Vous ne pensez pas à demain. Vous voulez qu'on revienne toujours en arrière. Tel monsieur doit partir. Nous, on va faire ça. Vous allez faire quoi? Vous allez reconstruire les cimetières? Les lapidaires qui sont là aujourd'hui, vous allez arracher pour remettre encore? Vous allez casser les universités et puis pour reconstruire? Et ce sont ces gens-là, non seulement ils n'ont aucune conscience, ils n'ont pas de morale, ils n'ont aucune éducation, et c'est eux qui font des collections de 200 francs. Et je suis sûr que le lendemain, ils n'ont même pas le courage et ils n'ont même pas les moyens même de manger 3 fois par jour. C'est malheureux. Tu vois, c'est vraiment très malheureux. Et vous voyez comment ils sont finis? Et ils vont finir comme ça, jusqu'au plus petit. Je vous jure, ils vont finir comme ça. Tous ceux qui vont s'attaquer, tellement qu'on a vu le passé. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, de 90 à 93, on a connu un peu de progrès. C'est de 90 à 93, on a fait Arakoto-Biandé. De 90 à 93, on a fait kilomètre 103 en passant par Aboudé Maneke, Nyamazara, Aboudé Kwasikoro, Fumpo, Bokampo, Andepo, Balekoro, Bonikoro, Ofa jusqu'à Goville. C'est dans cette même période qu'on a fait marché de gros à Boaké. C'est dans cette même période qu'on a fait des malheureux comme ça. Vous venez vous insulter le président de la République. C'est vraiment honteux. Et je les attends. Ils vont vouloir monter sur ce panel encore pour venir exposer leur haine, de leur parler à partir de 1935, comment était la Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance. Exactement. Exactement, Moumouni. Restez avec nous, c'est important. Bonsoir, citation de crise. Je précise que si on a mis la photo d'Oximo, c'est concernant, on veut choquer pour éduquer, parce qu'il faudrait qu'on sorte des injures, il faudrait qu'on parle de politique. Et la politique, c'est des idées et c'est des débats contradictoires. Il faudrait qu'on sorte des injures. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a mis cette thématique-là pour essayer aussi de comprendre pourquoi tout le temps il y a ces injures qui sont procurées à l'encontre du président de la République et pourquoi tout le temps c'est nos frégors qui se mènent à ce jeu-là. Donc, on veut comprendre. On tapote. Il faut tapoter, il faut partager. C'est important de tapoter, de partager, s'il vous plaît. Monsieur Doucouré, une fois on monte, vous êtes parti déjà en pause. Et je serai obligé de vous descendre parce que ça gêne le panel. Et c'est ce qui fait que, par moment, il y a des signalements. Moi, j'ai classé... Monsieur Doucouré, je vais vous interrompre un peu. Je vais vous dire un truc.
Ben, moi, je sais pas, M. Doucouré. Doucouré, il est descendu. Magikrasi, on vous écoute. En attendant que Dimfis prend la parole. Allez-y, Ok, Magikrasi. ok. Déjà, le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler un peu d'Osimhen. Moi, je pense que, sincèrement, parler d'Osimhen, c'est un peu difficile pour moi parce que on a des jeunes gens qui pourraient faire bien pour la politique ivoirienne parce que sans l'opposition, il n'y a pas de pays. On a besoin de cette opposition-là pour faire tourner les choses. Les manières de critiquer, ça permet au pouvoir un peu d'améliorer les choses. Mais aujourd'hui, on a en face de nous des gens qui ne savent rien de la Côte d'Ivoire, les gens qui ne savent rien de la dette de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en grosso modo, c'est des gens qui sont rentrés dans la politique à cause d'un peu d'argent. Parce qu'aujourd'hui, on a une tranche de politique en Côte d'Ivoire. Ils ont recruté des jeunes sans savoir, avec des 1000 euros, 2000 euros. Donc, chacun, moi, si les panels, il faut insulter pour avoir un peu de monde. Prenons l'exemple sur ces personnes-là. Moi, je vous dis toujours, prenons l'exemple sur ces personnes-là. Pendant plus de 15 ans, ils ont insulté, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, ils ont divagué, ils se sont attaqués à la sûreté ils ont atteint la sûreté de l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Il y a eu un changement, rien du tout. À quelque part, les voix ne comptent pas. Aujourd'hui, ce sont les comédiens de la République. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une petite jeunesse qui s'ennuie. Quand on s'ennuie un peu, on va écouter les lives, on rit. Quand on veut rigoler, on va les écouter. Est-ce que ces personnes peuvent changer quelque chose en Côte d'Ivoire, les manières de faire la politique? C'est révolu. C'est ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, quand tu montes sur les panels, on dit venons à parler de Osimhen, sa manière de faire la politique. On nous ravait toujours dettes. Alors, le président Ado a dit que les dettes. Mais arrivé un moment, moi, j'aimerais vous dire, allez-y dire, c'est important, allez vous cultiver, parce que vous êtes les grands frères, on vous écoute sur les panels, c'est intéressant. Mais quand vous montez, vous dites des choses, vous n'avez même pas de connaissances, nous, ça nous décourage. C'est honteux pour un jeune de 25 ans de venir écouter les tontons de 35 ans parler de la dette qu'il ne maîtrise pas. Souvent, on se dit, mais attends, est-ce que ceux-là, ils savent de quoi ils parlent? Mais on ne va pas tout vous enseigner, on a trop fait ça et si vous ne voulez pas partir apprendre. Donc, Osimhen à lui, on revient sur Osimhen. Osimhen à lui, qu'est-ce qu'Osimhen apporte en Côte d'Ivoire? Avec ce même Johnny Pacheco, tous les groupes là, ils ont passé le temps à insulter. Ils ont passé le temps à dire aux gens, n'allez pas vous enrouler, il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire que c'est des personnes, d'abord, ils ne sont pas crédibles. Les manières même de faire la politique, ça ne séduit plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. Regardez pendant tous les trois élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, que ce soit en 2010, bon, là-bas, on peut dire ça a été un peu malheureux, mais 2015, 2020, 2025, ça a été maîtrisé. Tout le monde est parti voter tranquillement. Sauf dans les villages qui sont encore radicaux, dans les villages où les gens ne veulent pas comprendre les choses, ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. On a eu quelques échauffourées, puis on déploie toujours les morts. Mais qu'est-ce que leur politique en elle-même a apporté aux personnes qu'ils essaient de défendre aujourd'hui? Par exemple, le président Laurent Gbagbo, il est parti à la Cour des droits de l'homme africain, ils ont dit, bon, tes droits sont respectés et tout. À côté, Tidjam Tcham, il a fait des revendications. Jusqu'à la dernière minute, lui-même, il est venu dire, on va libérer le pays en 2 semaines, une semaine, c'est plus là. On l'a mis à côté. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il s'assoit devant tout le monde. J'appelle personne dans les rues, mais je les soutiens. Vous voyez qu'à quelque part, ils ont compris que cette jeunesse qui est derrière là, il y a beaucoup qui sont comme Dinfis. Mais la majorité, nous, on n'est plus dans cette politique-là. On suit une voie que personne ne peut comprendre. Aujourd'hui, on a une Côte d'Ivoire qui est un peu moderne. On a une Côte d'Ivoire où la jeunesse a compris qu'on ne peut pas détruire pour construire, pour détruire pour construire. On ne va pas suivre des gens qui veulent détruire. On va suivre des gens qui ont une autre manière de faire la politique, comme Blé Goudé l'a si bien compris. Quand tu écoutes Blé Goudé aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas venir lancer des fleurs et autres, mais sa manière de faire la politique, ça séduit certains jeunes. Par exemple, moi, comme ça, j'aime bien l'écouter quand il fait ses directs ici, là-bas, parce qu'à quelque part, il critique, en même temps, il apporte des solutions, et puis il essaie d'envoyer la cohésion sociale. On a besoin de ça. On le veut, on ne le veut pas, on a besoin de ça. À Salut Tomogo, il teste la même voix, quand c'est qu'il perd les élections, il est devenu un peu parano, un peu bébête, lui, on est dans son coin. Donc, aujourd'hui, nous, on vous dit toujours, vous pouvez critiquer, c'est votre droit, vous pouvez dénoncer, c'est votre droit. Mais quand vous venez dénoncer, si la dette que vous ne maîtrisez pas, ma deuxième prise de parole, on va voir si le président Ado, et puis tous les présidents qui l'ont succédé, on va mettre au fouet dedans, on va vous expliquer le miracle ivoirien, comment on a chuté, pourquoi on a chuté. Comme vous n'aimez pas lire, on va lire le soir encore pour vous aider. On espère que ça va rentrer un peu dans votre tête. Vous n'allez pas venir toujours nous sortir la dette. Parce que tout votre problème, c'est la dette. Avec le péage que vous montez là-dessus, d'après vous, vous payez trop. Bon, ça, c'est votre manière de voir les choses. On ne peut pas venir vous expliquer ça encore. Donc, sur moi, sincèrement, en revenant sur moi, je vous dis toujours, il ne faut pas trop poids. Les groupes, là, les radicaux qui sont un peu en France, les jeunes perdus, là, ceux-là, il faut regarder les manières de faire la politique. Ça se dit personne. On a vu en 2025 ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont allumé les panels, il n'y aura pas élection, il y a tant, la Côte d'Ivoire. On a fait des panels, restez tranquilles. Vous allez partir voter sans empêchement. Vous allez vivre tranquillement en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il s'est mis devant la nation, il a dit, celui qui va troubler la tranquillité des Ivoiriens va payer le prix cher. Mais les voici aujourd'hui sont en prison, tranquillement.
J'ai même pas de remords. Ils ont essayé de troubler la tranquillité des Ivoiriens. Ils se trouvent où les criminels se trouvent. C'est les criminels. On va toujours les traiter comme ça. Ceux qui vont pas comprendre la manière de faire la politique, ils vont en payer le prix cher. Dans tous les pays, c'est comme ça. Et moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup à Magikrassi. Il faut tapoter, il faut partager, c'est très important. Parce que le débat de ce soir, vraiment, c'est très important. Situation de crise, tu vas devoir attendre un peu. On va attendre la motion rapidement de l'Ivoirien et de Ding Fils également, qui a une motion également. Et l'Ivoirien, tu as été beaucoup cité rapidement, très rapidement, avant que on donne la parole à la situation. Oui, je suis là. Il a parlé, il m'a indexé. Allez-y. Voilà, il m'a indexé, il m'a dit non, que je parlais de l'ex-président Laurent Gbagbo. Bon, il ne sait pas s'il m'a bien écouté, hein. Il ne sait pas s'il m'a bien écouté. J'ai dit, ceux qui insultent là, et puis bon, si c'est le cas, bon, je ne sais pas c'est quoi j'ai dit, et puis il dit non, que moi j'ai parlé de Laurent Gbagbo, ils sont en train de comparer les choses que Laurent... Mais on doit comparer, c'est pour te dire. Suleiman Gbagbo, et c'est pas si le nom te dit quelque chose. Suleiman Gbagbo, c'est quelqu'un, dans tous ces trucs live qu'il fait, toutes ces vidéos, il insulte le président Ouattara. Mais il a été soutenu par l'ex-président Laurent Gbagbo. Gbagbo a dit, dans l'un de ses meetings, il faisait, bon, il a dit que non, il y a un gars au truc, lui, il soutient ce monsieur-là. Suleiman Gbagbo, on le connaît très bien ce qu'il disait sur les trucs. C'est maintenant, mais on ne le voit pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour te dire, monsieur, nous là, on est fiers d'être à dos moutons aujourd'hui. Parce que, on voit comment de la manière la Côte d'Ivoire a été gérée, de la manière que la Côte d'Ivoire était avant. Et puis aujourd'hui, on voit comment la Côte d'Ivoire est. On est fiers d'être Ivoiriens aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire que, moi là, j'aime les deux présidents là. Hein. Bon, l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est les humains. Gbagbo là, nous on les déteste pas. Mais il a failli à sa mission. Il a failli. Il a mis la Côte d'Ivoire en retard. Donc c'est pour ça que nous on le critique, on parle de lui. Donc souvent là, quand on parle de lui, c'est pas qu'on le déteste. On le déteste pas. C'est un père, comme il peut être non papa. Non, on ne peut pas détester, on peut pas. En fait, la comparaison pour vous dire que ce monsieur qui est là, il n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour montrer comment on dirige un pays. Peut-être dans 20 ans, 40 ans, quand vous allez venir, bon, je ne sais pas, hein, peut-être Dieu va faire grâce, un jour vous allez venir. Mais quand vous allez venir là, vous allez bien gérer ce pays-là. Le pays là appartient à tous les Ivoiriens. Voilà, donc c'est pour te dire, Laurent Gbagbo là, je n'ai même pas parlé de son taille, je n'ai même pas comparé ce que Laurent Gbagbo a fait. Il dit Gbagbo même, il est ici là, il paye, c'est Ado qui le paye. À ce moment, lui, il est assis ici, il est tranquille. Mais c'est à cause de Gbagbo et ils insultent le président Ouattara. Gbagbo, mais il est peinard, il est assis ici, il est tranquille avec sa petite femme, il gère son truc. C'est ce que moi j'ai dit. Donc, il va chuter. Merci, Kader. Merci, Je suis là, monsieur Touré. Monsieur Je suis là. Sabo, est-ce que vous allez... Je suis là. Je vais dire un truc à Ivoirien pour juste chuter. Merci beaucoup. Je l'ai descendu hein, parce que ici c'est la discipline et ce panel là, je me suis juré et la discipline et ça c'est ce qui fait un panel. Voilà. On peut avoir des petits grégaires, mais quand il y a une nouvelle personne qui monte, tu veux forcément prendre la parole. Ici, sur ce panel, on le supporte pas. Et en plus, je suis pas sûr, il y a aussi des modérateurs qui sont sur le panel qui y veillent. Dingfis, allez-y pour votre motion rapidement. Rapidement, Dingfis. Non, ma motion était concernée à Moumouni, mais je préfère attendre ma prise de parole pour pouvoir répondre à certaines choses. Dingfis, t'as un problème, Dingfis, si tu m'entends, t'as un problème de réseau, hein. Un vrai problème aujourd'hui. Ma motion concernait Moumouni, mais comme... mais, Dingfis, écoute-moi, Dingfis, si tu m'entends, je vais te descendre et tu refais ta demande, tu vas remonter. Parce qu'on ne t'attend pas du tout et ça crache. Voilà. Tu fais ta demande, tu remontes. Le temps, là, quand tu vas remonter, là, tu vas faire ta motion. Monsieur Thiebo, ici, c'est la discipline. On ne se permet pas comme ça de prendre la parole. On force pas. Ici, on force pas du tout. Voilà. Ici, tous ceux qui sont là, vous voyez bien que tout le monde, ici, tout le monde se respecte. Donc, le minimum de respect. Je vais vous faire monter
mais respecter aussi les gens, c'est important. Quand je fais descendre, c'est pour juste vous dire simplement qu'il y a des règles ici à respecter. Voilà. Situation de crise, voilà. Monsieur Thibault, je vous ai descendu parce que ici, c'est des règles à respecter. Oui, Voilà. Monsieur Voilà. Touré, au fait, j'ai pas Voilà. forcé, j'ai pas Est-ce que vous forcé. allez m'écouter quand même? Excusez, j'ai pas Est-ce que forcé. vous allez, est-ce que vous allez m'écouter? Maintenant, on vous écoute. J'ai pas forcé, j'ai demandé. Voilà, allez-y. On vous écoute votre motion et puis après, situation va prendre la Voilà. parole. Allez. Ok. En fait, j'ai pas forcé. C'est pour dire à l'Ivoirien, tout simplement, que le président Gbagbo n'est pas payé par Ado. C'est la Constitution qui demande. Tous ceux qui sont ex-présidents, ils sont payés par l'État, quel que soit le pays. Donc, c'est pas Ado qui paye Gbagbo. Donc, qu'ils sachent que dans une république, un ex-président, c'est un ex-président. Et on ne prend pas, c'est pas comme si c'est le décret du président de la République qui le fait. Non, c'est une constitution qui a été déjà votée depuis des années, des tout. Donc, quand il parle de Gbagbo, qu'il sache comment, et je sais pas comment je vais expliquer ça, comme qu'il sache dire, parce qu'il faut pas, il va dire que c'est Ado qui paye le président Laurent Gbagbo. Voilà. OK. OK, bah, c'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Thibault. Oui. J'espère qu'on va vous répondre. Ok, il n'y a pas de Mais, souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, mais mute. Monsieur Thibault, j'ai une motion pour vous rapidement, vous répondez rapidement, oui ou non. Très rapidement. Monsieur Thibault, vous avez dit tout à l'heure, quand on vous a donné la parole, votre première prise de parole, vous avez dit, je ne suis ni du RHDP, ni du PPACI, mais en vous voyant parler, monsieur, ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire. Est-ce que c'est pas mieux de dire que vous êtes du PPACI une bonne fois pour toutes? Non, écoute, au fait, vous n'avez pas compris, monsieur Touré. Je dis, je ne suis pas du PPACI, je ne suis pas du FPI, je ne suis pas du RHDP, je ne suis pas du RDS, je ne suis pas du PDCI, mais j'ai la vision de Laurent Gbagbo. J'aime Laurent Gbagbo. OK. Ça ne veut pas dire que je suis du... Il y a des gens qui sont là, et ils sont du FPI, ils sont du PPACI. Non, moi je suis pas de ça. Moi je suis Gbagbo et la vision de Gbagbo, c'est ce que je regarde. Exactement. Voilà. On respecte ce que vous dites. Ouais. Merci beaucoup. Merci, je mute et puis je suis là. OK. Merci beaucoup. Situation de crise. Bonsoir à vous, hein, parce que c'est un débat qui est très intéressant aujourd'hui. Je dis à tout le monde, on n'a pas mis la photo d'Oxymore. On l'a mis la photo d'Oxymore pour choquer et puis pour éduquer. Parce que nous voulons en sortir tous ces vieux pandélistes, tous ces super activistes vieux qui se permettaient à ce jeu-là d'injurier nos responsables, nos responsables politiques. On n'en veut plus. On veut débattre, mais pour débattre aussi, c'est les idées. Pour débattre aussi, il faut avoir la politique, c'est les idées, tout simplement, pour savoir convaincre la population. Situation de crise, bonsoir à vous, bonsoir à Monsieur Soumaïla également. Situation, on vous écoute, hein, vous avez un peu écouté, on parle d'Oxymore, de sa sortie un peu ratée, je le dis ratée, parce que injurier le président de la République, pour moi, c'est raté. Bah, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Bon, sa vidéo, non seulement je n'ai pas encore écouté sa vidéo, mais bon, en attendant son nom, rien ne va sortir dans son cerveau de positif envers l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est clair. Mais Oxymore, bon, c'est quelqu'un, bon, on n'est pas amis sur Facebook ni sur TikTok parce qu'il ne rentre pas dans le cadre de mes amis. Mais bon, moi, ce que je vois dans son sujet et dans ses prises de position, ce qui me fait mal, bah, peut-être certains, souvent, on pense qu'il fait des communications pour l'opposition. Voilà. Or, pourtant, d'après ce qu'on en sait, voilà, Oxymore, là, il y a des gens au sein même du RHDP qui lui donnent l'argent même pour attaquer le pouvoir d'Abidjan. Voilà. Il y a des Ivoiriens dans le RHDP qui financent
Bah, c'est pas souvent de manière ponctuelle, avec des sujets précis, avec avec des noms, certains même avec des noms à l'appui. Voilà, pour attaquer certains leaders euh, du pouvoir en place. Voilà, c'est clair, c'est qui est là. Maintenant, lui-même là, avec ce qu'il dit, mais il se reproche rien, c'est normal. Il se reproche rien, il n'est pas inquiété. Voilà. Et quand la situation reste comme ça, mais il y a des gens qui vont prendre courage. Ils vont prendre courage et toujours, s'il n'y a rien qui est fait pour inquiéter ces gens-là, mais on s'en sortira pas. Voilà, on s'en sortira pas. Raison pour laquelle, quand j'ai vu l'accord judiciaire qui, de la France et la Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est bien, mais il faut digitaliser ça. Voilà, si c'est digitalisé là, où on peut monter sur les sites web pour poser des plaintes ou avec accompagné avec des captures d'écran ou des enregistrements sur eux-mêmes les propres panels, mais ça va faciliter les choses pour tout le monde, que ce soit dans le cas des plaintes, dans le cas judiciaire, etc. et autres. Mais ils sont pas inquiétés. Voilà, ils lancent des effectifs sur la Côte d'Ivoire, sur l'administration, sur les fonctionnaires de l'État. Bon, ils sont pas inquiétés. Voilà, tant que les gens ils vont pas, tant que, tant que les citoyens lambda ne se lèvent pas, aller porter plainte, mais rien n'est fait. Voilà, donc c'est ça. Bon, en tout cas, c'est malheureux, mais bon, c'est la réalité qui est là. Ils sont pas inquiétés et certains pensent que l'activisme, c'est d'insulter, mais quand tu regardes toutes les cyber-activistes du monde, toutes les influenceurs du monde entier, personne ne se comporte comme les Ivoiriens se comportent sur les réseaux sociaux. Personne. Il n'y a personne dans le monde. Voilà, tu prends des TikTok chinois, ils ont des autres états d'esprit. Tu prends des TikTok européens, bah, eux, ils sont là à faire ils sont dans faire de couple, etc. Dans politique, bon, ils donnent même pas les avis même sur la politique. Ils sont dans autre chose, dans les actions sociales. Mais quand tu viens sur la Côte d'Ivoire, voilà, le mec, il arrive en France, il prend sa caméra, il insulte les fonctionnaires d'État et il n'est pas inquiété. Voilà, que ce soit le consul, l'ambassade, il n'est pas inquiété. Voilà, donc il faut que nos autorités prennent des responsabilités. Voilà, moi je sais que le pouvoir d'Abidjan fait beaucoup. Voilà, ils sont en train de faire beaucoup pour essayer de canaliser ces gens-là. Mais bon, moi je pense que le fer de lance là, ça devrait quitter ici en France. Le consul, l'ambassade, ben, ils ont les moyens, ils ont des pédales et les leviers de l'État. Ça leur coûte combien de prendre quelques petits avocats et de mettre des petits avocats sur le dos de ces gens-là? Ça leur coûte absolument rien. Mais si nous-mêmes, on va venir déconstruire les arguments et souvent se lever, aller porter plainte encore, mais écoutez, le rôle aussi de consul de l'ambassade, c'est pas seulement pour signer des décrets des passeports ou d'accueillir des touristes ou etc. Non, c'est à leur rôle aussi Ok, de protéger ok, l'État. situation. Reste parce que situation, c'est important ce que tu viens de dire quand même. Mais je ne suis pas trop d'avis de ce que tu as dit dès le début de ton allocution. J'espère que c'est les mêmes idées que la voix. Allez-y pour la motion rapidement. Et après, je poserai ma motion. La voix, la paix de moi, la paix. Allez-y pour la motion. Oui, voilà, je voulais revenir sur le fait, les dit de mon frère qui vient d'intervenir la situation, où il a dit que c'est des contre-vérités que les gars, ils avancent pour dire oui, Osmo, il a été approché, sinon il a approché par des cadres du parti au pouvoir pour pouvoir faire des sorties. C'est des histoires. Quelle est la bonne communication qu'Oxmo fait? Dans ma première prise de parole, j'ai eu à dire,
Oxymore ne fait pas la politique. En politique, il est nul. Il est nul. Ça, c'est des paroles qu'ils ont dit pour pouvoir mettre les responsables du parti en mal. Des mensonges. Parce que tout ce qu'ils disent, ce n'est que des mensonges. Pour dire oui, il est approché par des cadres du parti qui lui donnent de quoi pour invectiver leurs collègues. C'est des histoires. Ils ont fait ça pour pouvoir mettre en mal nos cadres. Sinon, il n'en est rien. On a constaté, même lui-même, ses propres dirigeants, il ne les laisse pas. Il manque d'arguments. Lui, ce n'est pas un cyberactiviste. Oxymore, c'est le plus nul. C'est le plus nul des communicants du PPACI. C'est ce truc-là, cette partie-là, je voulais mettre un truc là. De précision. Oxymore, c'est des histoires, il raconte. Voilà, c'est ce que je voulais faire savoir. Écoutez, monsieur Lapé, sur ce volet, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bon, chaque action n'est pas gratuite. Chaque action n'est pas gratuite. Et voilà, moi, je pense que Oxymore, s'il sort, la politique, comme vous l'avez dit, il ne fait pas la politique. Il ne sait même pas ce que c'est que la politique, ni de communication de la politique. Là, il ne connaît rien de tout ça. Mais pour quel intérêt? C'est là, moi, je vois quoi. Pour quel intérêt Oxymore, souvent, quand il sort, il lance des propos incendiaires, pas sur l'État, mais des propos incendiaires avec des fonctionnaires d'État ciblés. Voilà. C'est la question qu'on se pose. Mais si les PPACI... Pour lui, pour ça, je vais te dire que nous qui nous exprimons sur les réseaux sociaux, surtout sur les panels politiques, je crois que chacun d'entre nous a reçu son éducation. Et à travers nos discussions, nos prises de parole, tout de suite tu peux savoir l'éducation de celui qui s'adresse à toi. C'est une question d'éducation. Parce que quelqu'un qui a déjà raté son éducation depuis la maison, c'est pas dehors qu'il va prouver le contraire. Il faut voir un peu la communication des opposants, des jeunes opposants ivoiriens, qu'ils soient au pays ou bien à l'Occident. Regarde un peu. Ils sont en train d'étaler l'éducation, la mauvaise éducation qu'ils ont reçue en famille. Parce que moi, je me dis, un enfant qui a été bien éduqué, quand il sort, quand il est dans la rue, il sait comment s'expliquer devant une grande personne. Mais eux, à leur niveau, c'est le contraire qu'on voit. Des injures pas possibles à l'égard des grandes personnes. Ça veut dire que l'éducation de base même est ratée depuis leur naissance. C'est leur mauvaise éducation quand ils montent sur les réseaux qu'ils étalent. Donc voilà. Toi, situation, ça fait quelque temps, un bon moment qu'on se croise sur les panels. Je t'ai jamais vu invectiver quelqu'un. C'est l'éducation que tu as réussi à la maison, que quand tu prends tes prises de parole, que tu étales. Mais si c'était le contraire, tout le monde allait le dire. Donc, c'est pour dire que pour eux, c'est un truc qui est raté. Et puis, eux, la plupart, ils se disent quoi? Ils sont à l'Occident. Quand tu es à l'Occident, il faut invectiver le parti au pouvoir. Comme ça, tu vas avoir tes documents. C'est leur stratégie. Et regarde un peu ceux qui ont déjà les documents. Depuis Oxymore, sa première demande qu'il a fait, c'était quoi? Réfugié politique. Or, ce truc-là est banni depuis la prise du pouvoir d'Alassane. Il n'y a plus d'opposants qui est persécuté à l'Occident. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore compris la chose. Maintenant qu'il y a des nouvelles décisions qui sont prises entre la Côte d'Ivoire et la France, attendez les jours qui viennent. C'est une question de temps. Asseyez-vous pour observer, on verra la suite. C'est ce que je voulais dire. Ils seront tous pris. Ils seront tous pris.
C'est une question de temps. Je vais fermer mon micro là. Kader, j'ai fini. Hein? D'accord, donc Voilà. voilà, je vais rebondir puis conclure. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les oxymores donnés par Tchouké, etc. et autres, moi je pense que euh, c'est l'éducation de base, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Parce que en Côte d'Ivoire, bon, maintenant ça va, mais auparavant, il y a des parents, ils n'expliquent rien à leurs enfants. Voilà, quand l'enfant fait quelque chose, c'est un jus directement qu'il prend pour le corriger. Donc, il y a certains groupes de cyberactivistes, quand tu regardes les narratifs, tu les écoutes, mais tout ce qu'ils sortent, c'est un jus. C'est-à-dire, l'éducation même de base là, ils font que répéter ce qu'ils ont appris à la maison. Voilà, eux là, moi je pense que c'est comme ça, mais c'est dommage aussi parce que il n'y a pas de pression. Voilà, il n'y a pas de pression. Tant qu'on met pas, tant qu'ils ne sentent pas les pressions administratives sur les dos là, bah, on va toujours souffrir à les écouter et à chercher des solutions. Sinon, bon, normalement, s'il se réveille un matin, il voit des notifications dans sa boîte à lettres, souvent si c'est propos qu'il a tenus sur des panels via l'administration française ou en compagnie de requêtes de l'administration ivoirienne, mais là, il saura que non, il y a quelque chose qui est en cours. Mais bon, on attend les accords judiciaires pour voir ce que ça va donner. Mais moi, je dis toujours, je les encourage de faire ça, de faire ça digital. Parce que si c'est digitalisé, bah, ça, c'est la cerise sur le gâteau pour nous. Voilà, quand il sort, nous, on peut poser plainte tranquillement. Même, je suis devant mon ordinateur. Si c'est digitalisé, comme je connais un peu l'administration française, bah, tu prends la capture de son photo, tu l'envoies, tu envoies ta plainte. Et le lendemain, là, il a la copie de la plainte dans sa boîte à lettres. Voilà, donc, sur ça, bon, qu'est-ce qu'on va dire? On attend pour voir ce que ça va donner, l'administration, la coopération judiciaire. Voilà. Kader. Merci beaucoup. Oui, je suis là. C'est bien dit parce que la motion que j'ai voulu poser, l'appel a souligné également. Donc, ce sera rien que je pose ma motion parce que quand je t'ai entendu dire que même les cadres du RHDP les approchent et les donnent un peu d'argent de faire cela. Ça m'a paru un peu bizarre, mais bon, comme la paix, tu as répondu à la motion déjà de la paix, c'était à peu près les mêmes questions, donc voilà. Donc, on va écouter, on va redonner la parole au doyen Moumouni qui avait beaucoup de choses à dire. Doyen, avant que l'Ivoirien nouveau reprenne la parole, les gars, vous êtes invités parce que quand il s'agit de Oxymore, ils ont peur de venir sur le panel. J'espère qu'ils seront là. C'est important. J'espère qu'ils seront là. Monsieur Moumouni, on vous écoute encore, Monsieur Moumouni, pour votre deuxième prise. Bonsoir, Jack. Là, je vais vous mettre maintenant et puis voilà. On vous écoute, Moumouni. Oui, Oxymore, c'est un tocal non partant. Avoir